Viol. Viol. Monsieur le Président, Madame, Monsieur l'assesseur, un terrible, trop simple, trop banal, viol. Vous entendrez les mots erreur de jeunesse, de novice, peut-être même d'influence, d'incompréhension. Mais ne croyez rien de tout ça, car la vérité est tout autre. On vous dira que cette histoire, elle est pleine de mystères, pleine d'incompréhension, pleine de doutes. Mais en réalité, cette histoire, elle est fourbe, elle est dramatique, elle est insidieuse. Monsieur Trusif a violé. Car oui, Monsieur le Président, lorsqu'il se rend en vacances pour fêter la fin des cours avec ses amis, il débarque à Pau, ils sont 4, et puis ils rejoignent cette petite soirée. Et là, l'alcool coule à flot. Et Monsieur Trusif se dit, ça y est, c'est le moment pour conclure. Alors, il voit cette jeune femme, Madame Mir, un jeu de séduction se met en place, les langues se délient, et là, Madame Mir le ramène dans sa chambre, dans son lit, et ils s'embrassent. Et puis, Madame Mir se retourne pour dormir. Et c'est à ce moment-là, à cet instant précis, que son bourreau profite de cet instant pour la violer avant qu'elle ne se réveille en pleurs. Vous savez, lorsqu'elle est réveillée, elle était comme la Daphné du Bernin. Elle était pétrifiée, elle était statufiée, elle était glacée, elle était terrorisée. Vous savez, moi je ne suis pas ici pour faire le procès des accusés et des condamnés pour viol. Au-delà des citoyens, c'est la société que je protège. Et la société ne peut pas laisser un tel acte impuni. Car lorsque l'on viole quelqu'un, Monsieur le Président, on viole la société tout entière. Lorsque l'on croit que l'on peut ôter si facilement la dignité d'une femme et ne la réduire à rien, il faut que vous, Monsieur le Président, soyez là pour dire que ceci n'est pas acceptable. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, sans passion, mais avec force et conviction, vous condamnerez Monsieur Trusif. Vous le condamnerez d'abord parce que l'acte sinistre est évidemment caractérisé. Vous le condamnerez ensuite car elle est l'œuvre d'un bourreau qui seul, en silence et avec l'ivresse pour circonstance aggravante, a commis l'irréparable. Sur le viol, tout d'abord, Madame l'assesseure, là c'est certainement le seul point avec lequel je serai d'accord avec l'avocat de la défense. Pour caractériser le viol, la loi est claire, il nous faut une pénétration sexuelle commise soit par contrainte, violence, menace ou surprise. Et là on s'interroge. On s'interroge parce que c'est vrai, c'est pas le viol auquel on s'attend, le viol de la violence, le viol de la contrainte, le viol de la menace. Ce n'est pas Tarquin violant Lucrèce, ce n'est pas non plus Tosca dans Puccini. Non, non. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose de bien plus discret, mais quelque chose de tout aussi dramatique. Ce viol, Monsieur l'assesseur, c'est celui du silence, c'est celui de la surprise. Et pour le droit, les cours de 2008 puis de 2012 ont confirmé que le viol pendant le sommeil était un viol par surprise. En l'espèce, Madame Mir dormait profondément. Et à ce moment-là, Monsieur Trusif l'a pénétré avec ses doigts. Jamais, Monsieur le Président, jamais le jeune homme ne s'est repenti. Emporté par sa fougue, par sa frustration sexuelle, il a continué alors qu'elle ne bougeait pas, alors qu'elle n'émettait aucun souffle, pire encore alors qu'elle ne le touchait pas. Vous savez, c'est vrai qu'on a aussi cette image d'un viol tonitruant, d'un viol orchestral. On a un peu cette idée de Lady Macbeth qui se fait violer dans un environnement assourdissant. Et là, c'est tout le contraire. Madame Mir, elle,
elle a vécu son viol dans un silence. Un insoutenable silence. Un interminable silence. Vous voyez, ces quelques secondes qui viennent de défiler là, ce n'est rien comparé à ce que Madame Mir a vécu lorsqu'elle a été violée et que pas un seul instant, son bourreau ne s'est dit « Tiens, cela est étrange qu'elle ne réponde pas, cela est étrange qu'elle ne me parle pas, cela est étrange qu'elle reste comme cela. » L'élément matériel est donc caractérisé, il nous faut désormais voir l'élément moral. L'élément moral, Monsieur le Président, c'est la volonté d'imposer l'acte de pénétration sexuelle sans consentement. Et là, les cours sont stricts et je suis sûr que l'avocat de la défense le dira, cette absence de consentement doit être totale. Et là, c'est presque trompeur. C'est presque trompeur parce que c'est vrai qu'il y a ce jeu de séduction. C'est vrai aussi qu'il y a ces baisers échangés. Et c'est vrai aussi que c'est Madame Mir qui le ramène dans sa chambre. Mais là, elle se retourne. Et cela aurait dû s'arrêter là. Mais pour M. Trusif, ce n'est pas assez. Pour M. Trusif, ce n'est jamais assez. Mais de qui se moque-t-on, Madame l'assesseure? Dans quel univers, dans quelle réalité sociale pouvons-nous imaginer un seul instant qu'un don tourné équivaut à un consentement? Est-ce que dormir, c'est dire oui à tout? Est-ce que se coucher à côté de quelqu'un lui donne tous les droits? Est-ce que quelques baisers échangés équivalent à un consentement pour la suite? Contrairement à M. Trusif, je ne le crois pas. Mais je crains qu'à défaut d'une honnêteté intellectuelle déjà perdue, on fasse preuve d'une indécence totale devant vous et qu'on vous dise qu'un dos tourné équivaut à un consentement. Et si c'était tout, Monsieur le Président? Et si ça s'arrêtait là, Madame l'assesseure? Mais là, ça va de Charybde dans Scylla. Parce que il y a cette substance, il y a cet élixir, il y a ce parfum que Grenouille utilise dans Souskind, qui permet à M. Trusif d'avoir la supériorité physique, la supériorité psychologique, la supériorité qu'elle ne pourra rien et qu'il pourra tout. Cette chose, Monsieur le Président, c'est l'alcool. Alors c'est vrai que c'est Madame Mir qui a pris cet alcool, ce n'est pas Monsieur Trusif qui lui a donné volontairement. Alors c'est vrai, on pourrait faire comme dans les années 90, vous savez, il y avait cette célèbre pub, on pourrait se dire, mais et toi, tu t'es vu quand t'as bu? Vous savez, sur cette affiche de pub, on pouvait voir une femme dénudée, ce qui sous-entendait que boire, c'était prendre le risque d'être violé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président? Croire que la victime est responsable? Jamais, jamais, jamais. Et c'est justement avec cette pathétique camisole que M. Trusif a pu réaliser son fantasme, dégrader sans qu'elle puisse refuser, pénétrer sans qu'elle puisse consentir, prendre l'ascendant sans qu'elle puisse se débattre. Monsieur le Président, Madame, Monsieur l'assesseur, au nom de toutes ces raisons aujourd'hui, j'accuse et je vous demande d'entrer en voie de condamnation pour 15 ans de réclusion criminelle avec 10 ans de peine de sûreté et obligation de soins psychologiques à la sortie. Monsieur le Président, Madame, Monsieur l'assesseur, le mal est fait. On ne peut plus réparer, on ne peut plus offrir à la victime la possibilité de ne plus être violée, mais ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, c'est sanctionner pour protéger, pour que M. Trusif comprenne que jamais la justice ne se rangera derrière ceux qui annihilent, ceux qui dévastent, ceux qui ravagent, pour qu'il comprenne que son acte ne sera jamais autre chose qu'un viol. Ni hier, ni demain,
ni aujourd'hui. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, appliquez le droit, sanctionnez le viol.